Hello, hello, bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver ce midi. Hello Instagram, les gens qui me rejoignent sur Instagram et sur Facebook. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver ce midi pour vous partager évidemment mon expérience de ce week-end. Vous partager en fait comment on peut dépasser ses peurs, dépasser ses croyances, mais vraiment en l'expérimentant dans son corps, en l'expérimentant dans la matière. Et vraiment, ça change les choses. Et voilà, j'aurais pu faire des posts et tout, mais je trouve que c'est tellement plus vivant de vive voix, et puis je préfère en fait. Donc, je vais attendre que certaines personnes me rejoignent pour vous parler de tout ça. Coucou Virginie, merci d'être là. Salut Christa. Donc, cette expérience fabuleuse en fait, fabuleuse pour pouvoir vraiment prendre conscience du tout est possible. Tout est possible, on le sait, ou on ne le sait pas, mais bon, quand on le sait, on peut y croire. euh, mais aller l'expérimenter dans son corps, ça change vraiment la donne. En tout cas, moi, ça fait vraiment une différence. Pourtant, je connais depuis longtemps la puissance de notre esprit. C'est pour ça d'ailleurs que je me présente comme révélatrice de puissance intérieure pour amener les gens à aller connecter, à aller reconnecter ou découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et puis c'est cette puissance, la puissance de notre esprit, pour pouvoir même transcender la matière, en fait. Et c'est possible. C'est possible. La preuve, j'ai pas les pieds brûlés, je suis pas morte, je suis là et je suis très heureuse de venir vous en parler ce midi. Du coup, bah, comment ça se passe? Bah, c'est vraiment sur du feu en fait. C'est vraiment sur des braises à 1200 degrés. Il y a un tapis de braise qui est bien préparé en fait. Et puis après, quand on est prêt, on y va. Et comment on est prêt en fait? Et en fait, c'est intéressant de voir que il suffit un petit peu de changer de focus, d'amener notre esprit sur autre chose, d'aller vers un pourquoi, vers une intention, et de rester focalisé sur ça. Et presque on en oublie qu'on est en train de marcher sur des braises, en fait. Et ça peut sembler invraisemblable ou se dire, bon, ok, est-ce que c'est vrai? Et c'est vrai que quand on arrive, quand on y arrive, moi, je vais vous parler de mon expérience à moi, en fait. J'y allais en me disant, il y en a des milliers qui l'ont fait, donc sans doute que oui, c'est vrai, c'est possible. Mais bon, quand on arrive à un événement comme ça, dès le démarrage, on nous fait, et puis comme c'était organisé par Jean-Pierre Baudouin, un Québécois, qui est quand même sur le sol, on va dire, américain, entre guillemets, il y a, je sais pas si ça se ferait comme ça en France, parce que par un Français, parce que c'est le seul c'est le seul qui le fait, mais on signe quand même pas mal de décharges avant d'y aller, hein, faut être honnête. Et ça m'avait un petit peu, ah oui, quand même, il faut quand même vraiment signer que plein de choses parce que je me dis, bah, peut-être en fait, il y a des accidents qui arrivent, peut-être que ça avait commencé un peu à me resserrer, même si j'étais un peu toujours en confiance. Et il y a une autre chose qui est venue un petit peu me faire poser des questions. C'est qu'on a fait, alors on a eu quand même avant une préparation mentale, une conférence pour nous expliquer énormément de choses, puis savoir mais comment on y va hein, quand on va se mettre comme ça à marcher sur du feu. À un moment donné, il y a eu une expérimentation, et ceux qui sont dans le développement personnel, ben, c'est vrai que vous pouvez peut-être la connaître, vous savez, où quand on regarde quelqu'un croquer dans un citron, hop, ça amène chez nous une réaction. Et moi, ça a amené vraiment une réaction dans mon corps, c'est une réaction incontrôlée en fait. Et je me suis dit, mais alors si c'est la même chose en fait, quand j'arrive devant le feu en fait, et que mon corps, il a cette réaction de me protéger d'une brûlure, et qui me refuse d'avancer. Parce que vous savez, ça arrive, ça, dans des situations où on n'est plus aux commandes et le corps, il se fige et on ne peut plus bouger, en fait. On est complètement figé dans une situation. J'avais cette crainte-là, en fait, que mon corps, il prenne le dessus et qu'il m'empêche d'y aller. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Et euh, du coup, voilà, il y a toute cette préparation qui nous amène vraiment à prendre conscience que on a été formaté et éduqué et que ça a généré des croyances chez nous toute notre enfance. Hein. Enfin, on nous apprend, on touche pas le feu, ça brûle, c'est vrai. On touche la cheminée, le poêle, enfin, une casserole, peu importe. Et c'est vrai, il faut qu'on continue quand même à éduquer nos enfants dans ce sens-là. De oui, le feu, ça brûle.
Sauf que ben, cette croyance, elle va venir peut-être nous empêcher même de remettre en question certaines choses. Il ne s'agit pas de remettre en question, oui, le feu c'est la chaleur, ça brûle, d'accord, mais peut-être ça dépend de certaines circonstances en fait. Parce que quand justement notre esprit il est focalisé sur autre chose, ben, on n'est pas brûlé en marchant sur des braises. C'est quand même assez impressionnant. Mais moi, je l'ai ramené aussi, par exemple, quand on est malade, et imaginons, on est malade, mais on doit quand même bosser. Mais on va bosser et quelquefois, ben, on est un petit peu moins malade, ou on n'y pense juste pas, en fait. Du coup, la maladie, elle peut être là, les douleurs, ils peuvent être là. Enfin, moi, je me souviens avoir été travailler dans mon ancien job salarié où j'avais mal aux dents. Et j'y allais. Et quand j'étais en train de bosser, en fait, bah, je sais pas, j'avais moins mal aux dents. Alors que la douleur, elle était toujours là. Sauf que mon attention, elle était portée sur autre chose. Et tout d'un coup, ben, je sentais plus la douleur. Et oui, c'est juste, c'est pas juste, mais c'est ça, en fait. Dès qu'on oriente son esprit sur autre chose, ben, on peut faire des choses qui, a priori, nous empêchaient, enfin, qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Et d'ailleurs, c'était une des consignes, hein, avant de s'élancer sur le tapis de braise, en fait, hein, c'était si on croit ou si on est focalisé sur mais le feu, ça brûle et je vais me brûler, il ne faut pas marcher sur ce tapis de braise parce qu'on va réellement se brûler. Et parce que c'est la réalité que le feu brûle. Sauf que on peut aussi et se rendre compte que notre esprit il est bien plus fort que ça. Et moi, j'avais eu l'occasion d'entendre des histoires de maîtres réalisés qui n'ont aucun problème à passer la main à travers une table. Et moi, je me disais, bon, voilà, il faut quand même être déjà vachement avancé, vachement évolué, et ce qu'est le cas quand même, hein. Mais ils ont juste, ils sont dans leur réalité, ils voient les choses telles qu'elles sont. Et du coup, de la matière, c'est juste des particules en mouvement. Il n'y a pas quelque chose qui est vraiment qui est solide. Et c'est vraiment intéressant de prendre conscience de ça. C'est que notre monde matériel, en fait, il a cette solidité que parce que on voit pas autre chose. On n'arrive pas à l'expérimenter dans des particules en mouvement. Et bon, peut-être tant mieux, mais sinon, ben, on passerait à travers les murs, peut-être. Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, ça permet vraiment de prendre conscience que tout se passe en fait dans notre tête. Tout ce à quoi on croit et ce qu'on prend pour vrai et pour réel, c'est juste en fonction de notre esprit et comment on l'oriente. Et que dès qu'on le focalise sur autre chose, ben, on peut marcher sur du feu sans se brûler. Et j'ai vraiment, mais je peux vous dire que j'ai adoré cette expérience en fait. Et au final, en sortant, quand j'ai eu fini, me dire, mais c'est impressionnant quoi, j'ai bien marché sur du feu. Déjà, j'étais très très fière, réellement, et j'ai pas honte de le dire parce que voilà, je l'ai fait quoi. Mais après, c'est de me dire, ben, le tout est possible, il existe vraiment et il est accessible à tous en fait, vraiment. C'est-à-dire que en fonction de si on arrive à travailler suffisamment sur les croyances qui nous empêchent de faire ce qu'on a envie, ou qui nous empêchent d'atteindre, qui nous empêchent d'atteindre un certain niveau, euh, de les switcher en fait, ou d'orienter son esprit différemment, ben, on va aller attirer les situations vers lesquelles on a envie d'aller. Et ça, je le savais dans ma tête avant. Sauf que là, je l'ai expérimenté dans mon corps et pour moi, ça a fait vraiment une différence. Et j'espère que ça va se voir dans ma vie, que je vais pouvoir aller travailler toutes les autres croyances qui parfois me freinent ou me bloquent un petit peu, parce que ça s'applique à absolument tout. Et comme Jean-Pierre Baudouin nous disait, en fait, c'est le premier pas. Il faut faire le premier pas. Bon, quand on fait le premier pas, surtout sur un tapis de braise, de toute façon, on fait les suivants parce qu'on a envie d'y aller, hein. On n'a pas envie de rester bloqué là. Mais c'est vrai dans toutes les situations de notre vie. En fait, le plus dur, c'est toujours le premier pas. Je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez, si ça vous est déjà arrivé, d'être figé par des croyances qui se transforment par des peurs, en fait, qui deviennent des peurs. Les peurs, ça nous fige et du coup, on n'y va pas dans notre premier pas. On n'arrive pas à passer à l'action. Et c'est ça, cette difficulté. Parce qu'une fois que le premier pas, il est fait, ben voilà, c'est comme la première fois qu'on fait un live. Ben, une fois qu'on l'a fait une fois, c'est fait. Le premier pas, il est fait. Il n'y a plus qu'à renouveler l'expérience et c'est OK. N'est-ce pas, Virginie? Et du coup, c'est vrai pour tout. Et je trouve que d'en prendre vraiment conscience, et je suis heureuse de vous partager, c'est mon expérience, mais je suis heureuse de vous la partager parce que même sans aller marcher sur le feu, peut-être que d'entendre ces histoires-là, parce que j'étais pas toute seule, il y en a plein d'autres qui vont en raconter, hein, des histoires comme ça. Mais franchement, c'est que oui,
il faut se permettre ce premier pas. Quand il y a des peurs, peut-être aller vraiment regarder c'est quoi la croyance que j'ai derrière cette peur-là, et puis aller la regarder en face, peut-être la remettre en question, peut-être regarder vraiment d'où elle vient. Est-ce qu'elle est à vous, cette croyance? Est-ce que vous l'avez héritée? Est-ce que, voilà, vous l'avez prise pour, comme une vérité, comme voilà, comme enfin, cette croyance, c'est pas vraiment une croyance, mais que le feu, ça va me brûler, ça peut, ça arrive, mais c'est pas totalement vrai. Ça peut ne pas me brûler aussi, la preuve. Donc voilà, j'espère que ce petit partage d'expérience va vous être utile. En tout cas, je suis très très heureuse de le faire. Et je suis très heureuse parce que, en fait, je sens en moi et ça me conforte dans. Il y a quelque chose qui. J'ai rajouté quelque chose, en fait, en moi. Qui va me permettre d'être encore plus pertinente, par exemple, avec les personnes là, que je vais accompagner dans mon accompagnement originel, en fait. Je sens que voilà, je vais amener quelque chose de supplémentaire et pas quelque chose de supplémentaire en termes de connaissances ou de données, mais mon énergie, elle est différente. Et ça, quand on accompagne les gens, c'est important en fait, parce que c'est ce qu'on va rayonner et les gens qui sont autour de nous, ils prennent ça. Et ils en bénéficient aussi. Donc, je suis certaine que ça va être très très bénéfique déjà aux gens qui m'entourent maintenant, mais à celles qui vont rejoindre Originel, que je vais avoir le plaisir d'accompagner. À ce propos, vous avez dû le voir, hein, je commence vraiment à en parler un petit peu plus, hein, puisque mon accompagnement, il démarre le 14 novembre. Je vais revenir ce soir en live à 19 heures pour vous en parler un petit peu plus. Donc si ça vous intéresse de savoir de quoi il s'agit, cet accompagnement, qui est vraiment pour les gens, les accompagnants en général, pour justement aller travailler cette posture intérieure, juste pour aller faire rayonner son entreprise, parce que euh, tout part de nous. J'arrête pas de le répéter souvent, hein, mais tout part de nous. Et c'est en travaillant sur qui vous êtes, sur ce que vous vibrez, que vous allez développer votre entreprise, que vous allez faire développer votre clientèle si vous accompagnez, si vous êtes thérapeute, coach. C'est comme ça que vous allez avoir vraiment du succès dans ce que vous mettez en place, que ce soit une entreprise, mais même si vous êtes salarié. Alors, mon accompagnement, il s'adresse plutôt à des gens ou qui s'installent ou qui se sont déjà installés, mais dont l'activité stagne, ça n'arrive pas à décoller. Malgré tous les efforts qu'on fait, ça rame, et puis on n'attire pas suffisamment de clients pour vivre de son activité, d'une activité qui peut être votre activité de cœur, une activité de passion pour laquelle vous vibrez. Mais il y a justement des peurs, des croyances, il y a tout un tas de choses à l'intérieur qui amènent une posture qui va peut-être pas forcément être suffisamment vibrante, ou en tout cas, et c'est une réalité, puisque vous êtes là où vous en êtes, c'est qu'elle attire pas ce dont vous avez besoin, ce à quoi vous aspirez. Et c'est facile. Ça demande un petit peu de temps, il y a des petits exercices, etc. Mais c'est tout à fait possible de vivre de ce que vous aimez et puis voilà, de développer votre entreprise. Je reviens vous en parler ce soir à 19 heures. Donc je serais vraiment enchantée que vous soyez là pour me poser des questions si vous en avez. Ce sera avec très très grand plaisir que vous répondrai. Si pour les personnes qui vont me voir en replay, si vous avez d'autres questions par rapport à cette marche sur le feu, par rapport à ce que vous voulez, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à me poser vos questions. Virginie, passer du mental à l'expérience profonde, très inspirant. Mais je m'attendais même pas en fait à ce que j'allais sentir derrière. Parce que je suis contente, je l'ai fait, mais vraiment une réalisation intérieure c'était du feu, je l'ai fait, je ne suis pas brûlée, il y a quelque chose de... C'est fabuleux, c'est immense. C'est vraiment immense comme expérience, vraiment. En tout cas, moi, je suis très très heureuse de l'avoir fait. Et enfin voilà, je ne peux pas dire je le conseille, je le recommande, il faut le sentir. Hein. C'est pas tout le monde qui a envie d'aller faire ça et c'est ok. Hein. Mais franchement, si vous avez l'occasion, Jean-Pierre Baudouin, il revient dans un an à Lyon parce que il est le seul hein, en Europe à faire ça. Du coup, bah, voilà, c'est lui ou pas en fait. Donc si vous avez envie, commencez peut-être à le suivre, comme ça vous serez informé. Surtout il propose des stages aussi où il amène à d'autres choses, hein, comme voilà, marcher sur du verre, casser une planche. Et on l'a vu là avec des personnes qui étaient autour de nous, des petites femmes toutes frêles, et en 2 secondes, elles cassent une planche sans aucune préparation.
On sortait de conférences, etc. Mais il y a plein de choses qui sont possibles, si on reste juste de notre côté, en fait, on a l'impression que c'est inaccessible. Si on arrive à switcher quelque chose dans notre esprit, il y a beaucoup de choses qui deviennent accessibles, en fait. En tout cas, voilà, chacun fait bien comme il veut. Il faut sentir ce qui nous appelle aussi pour pouvoir progresser et puis euh, voilà, se développer si on en a envie, en fait, évoluer. Pour moi, c'est de l'évolution. Euh, En tout cas, voilà, n'hésitez pas, je serais très heureuse de répondre à vos questions si vous en avez. Et sinon, ben, je serais très heureuse de vous retrouver ce soir, donc à 19 heures, je pense. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une très très belle après-midi, et je vous dis à très bientôt. Bye bye, bye à tous, bonne journée.